en fait, les réalités sont différentes parce qu'on change, mais en fait, en faisant ça, en ayant commencé la Kimpa, on s'est rendu compte qu'il y a plein de similitudes dans les différentes cultures. Ce qu'on retrouve au Sénégal, on le retrouve au Ghana, on le retrouve au Burkina, on le retrouve dans plein. Il y a des petites choses qu'on retrouve partout, qui sont pareilles. Et en fait, ça crée des ponts, parce que tu te reconnais en cette personne. Et après, la condition de la femme, qu'on soit au Sénégal, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit au Brésil, les conditions de la femme sont les mêmes. C'est les mêmes combats. C'est la même chose qu'on demande. Et voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose Moi, à... je pense que en lisant des livres d'histoire, je ne me rappelle plus c'est lequel, il y a un livre où un auteur africain il disait, le jour où les animaux sauvages aussi auront leur propre griot, les livres d'histoire arrêteront d'être à la gloire des chasseurs. Je pense que c'est un peu ça aussi, c'est ça que ça nous permet aujourd'hui de faire. Je pense qu'il y a eu beaucoup de figures féminines qui ont beaucoup contribué à la révolution, que ce soit coloniale, mais également à la condition des femmes, mais également de leur pays. Par exemple, moi, je viens du Bénin. On parle beaucoup des Amazones du Bénin, des Agogés, mais pendant très longtemps, c'est une histoire qui a été tue. C'est, je vais dire, c'est très récemment que maintenant on essaie de saluer leur mémoire et qu'il y a eu toutes ces recherches qui ont été mises en avant, qu'il y a eu ces films et tout ça. Mais pendant très longtemps, c'était une réalité qui n'était pas mise en avant à la période où ça se passait. Et donc, du coup, il y a énormément, peu importe la partie de l'Afrique où on part aujourd'hui, il y a énormément d'histoires comme ça. Il y a énormément de femmes qui sont cachées dans l'ombre, soit d'un homme, ou dans l'ombre de l'histoire, ou dans l'ombre de quelque chose de beaucoup plus global, parce qu'on a toujours eu du mal, justement, à donner les mérites au fait que ce soit une femme qui soit derrière ce combat ou derrière cette initiative et tout. Et c'est également un des objectifs transversales de la Kimpa Vita, justement, c'est de pouvoir redonner à ces personnes-là la place qu'elles méritent aujourd'hui. Parce que j'ai entendu le monsieur quand on a dit ça aurait pu s'appeler Aline Sitoé, il a dit pourquoi pas. Mais oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, la vraie question aussi, c'est de pouvoir l'ouvrir de sorte à ce que, peu importe la figure, parce que je pense qu'aujourd'hui, si on l'avait appelé Aline Sitoé, peut-être qu'il y a des questions que les gens ne nous auraient pas posées parce qu'ils penseraient qu'ils avaient les questions à ça. Et je pense qu'aussi le fait d'aller prendre une prêtresse qui est si méconnue du public, en tout cas de notre premier public, ça crée également une interrogation. Aujourd'hui, on est très content de savoir que vous avez fait la recherche à vous demander qui est Kimpa Vita. Si on l'avait appelé Aline Sitoé et qu'on avait fait une édition sur la Kimpa Vita, vous voyez, cette question-là ne se serait pas posée. Donc, c'est également ce genre de réflexion qu'on mène chaque fois qu'on doit prendre une figurine ou qu'on doit poser une action ou qu'on doit mettre une activité dans la programmation. Vraiment de féministe. On n'appelait pas ça à l'époque comme ça, mais on l'a tuée parce que c'était une femme qui essayait de se battre, qui avait réussi à enrôler tout le monde dans son combat. Et elle portait des valeurs que nous pensons on voudrait avoir pour pouvoir créer ce mouvement-là, créer cette communauté-là, pour pouvoir voilà, militer pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et on aurait pu l'appeler Aline Sitoé Diatta. Hein. En fait, c'est le principe de mettre en avant une femme qui s'est battue pour l'histoire pour l'histoire de son pays. Et comme elle était peu connue et que c'était le royaume du Congo qui est devenu l'Angola, qui était un pays lusophone, et qu'on pensait faire qu'une édition, il fallait qu'on mette en avant une personnalité lusophone. Et du coup,